Gloire à Dieu. Je vous salue frères et sœurs en Christ et soyez bénis au nom de Jésus. Pour le message d'aujourd'hui, prenons notre Bible dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Avec pour thème « Marchons en nouveauté de vie ». Ce thème vient du passage Romains chapitre 6 verset 4. Alors lisons la parole de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Marchons en nouveauté de vie. Oui, à partir de maintenant, nous devons marcher en nouveauté de vie. Oui, avec Christ, c'est la vie. Alors, pour ce message, bien-aimés frères et sœurs, nous allons prendre ce passage en 4 parties. Si quelqu'un est en Christ, la première partie, il est une nouvelle créature ou création. Deuxième partie, les choses anciennes sont passées. Troisième partie, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est la 4e partie. Alors la première partie qui nous intéresse, si quelqu'un est en Christ. Parce qu'en fait, si tu n'es pas en Christ, le suite ne peut pas arriver. Tu ne peux pas être une nouvelle créature, une création, et les autres aussi non plus. Alors, nous allons voir si quelqu'un est en Christ. Voilà, nous allons faire une méditation, c'est-à-dire une réflexion approfondie sur cet état de fait. Voici la position. Si quelqu'un est en Christ, c'est une position. Tu es en Christ, tu n'es pas hors de Christ. Alors, quels sont les privilèges de celui qui est en Christ? Vous voyez, nous allons les décrire. Quelqu'un qui est en Christ, la première des choses, oui, c'est que l'Esprit de Dieu habite en lui. Oui, dès qu'on accepte le Seigneur Jésus, on est en Christ. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui habite en nous. Donc, dès lors, notre corps est le temple de la maison de l'Esprit de Dieu. Nous avons l'alliance de Christ. Oui, la nouvelle alliance. Le sang de Jésus avec l'humanité. Alors, en ce moment-là, cette personne est tout à fait différente des gens du monde. Cette personne s'appelle maintenant fidèle. Le fidèle de Christ, le juste, le monde l'appelle chrétien. Et voilà que la personne qui est en Christ est différente maintenant de la personne qui est hors de Christ. Ceux qui sont hors sont des païens. Alors, ceci étant dit, nous allons voir qu'est-ce qui se passe en réalité lorsqu'on est en Christ. Lorsqu'on a la maison de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en nous, de quoi il va s'agir? Nous allons voir cela, parce qu'en fait, il faut marcher en nouveauté de vie. Tu n'es plus un homme du monde, tu es séparé du monde. Vous voyez? Tu ne dois plus marcher comme les hommes du monde, tu dois marcher en nouveauté de vie. C'est ce que nous allons voir dans le 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14. Oui, dans le même chapitre. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre le juste et l'injuste et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Voici la réalité des faits. Tu es en Christ. Tu n'as rien de commun avec les gens du monde. Alors quelle vie que nous menons? Quelle alliance que nous avons avec les autres? Tu te mets sur un joug nouveau. Tu partages des choses avec les gens du monde. Il faut faire attention à ta vie. À tous ceux même qui sont autour de toi, dans ta maison. Quelqu'un n'est pas en Christ. Alors, plus d'alliance avec la personne. Sinon que ça va devenir un problème. Le diable va utiliser la personne du monde pour t'attaquer. Ça c'est clair. Même si la personne n'est pas contre toi, quelle que soit la situation, le diable va passer par la personne pour t'attaquer. Parce que le diable n'est pas content de toi. Oui. Voilà les problèmes que nous vivons dans nos maisons.
les personnes que nous recevons chez nous. Vous voyez? Et c'est un problème. Même dans le lieu de travail, faites beaucoup attention. Le lieu de commerce, il faut faire beaucoup attention. Il ne faut pas tisser d'alliance avec quelqu'un du monde. Si et seulement si Dieu t'oriente, alors il faut le faire. C'est sur ordre de Dieu. Si c'est un problème qui est aussi grand, mais il faut consulter Dieu. Parce que c'est un partenaire conjugal. Voilà. Mais il faut consulter Dieu. Tu sais que la personne est dans le monde. Consulte Dieu. Si cette personne-là peut accepter le Seigneur, ça peut marcher. Sinon qu'il y a problème. L'ennemi rôde. Il peut passer par l'infidèle pour te faire du mal. Bien aimé, voilà le problème qui se pose. Ensuite, quelqu'un qui est en Christ, la personne est la maison de Christ. Alors nous allons voir ça. L'Esprit de Dieu est dans la personne. Dans le livre de 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20, c'est là beaucoup de choses vont se passer encore pour une seconde fois. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 à 20. Il est écrit ici, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Le temple de Dieu doit être propre. Bien-aimé, tu ne peux pas accepter vivre dans une maison sale. Oui, la propreté physique mais d'abord. Tes vêtements doivent être lavés. Il faut laver ton corps, sinon que le Saint-Esprit sera attristé. Oui, mais c'est cela. Il faut éviter la saleté physique. Vous voyez? Ensuite, la maison dehors est propre, mais à l'intérieur doit être propre. Il faut éviter le péché qu'on connaît, dont on parle. Maintenant, ce qui est important ici, il dit car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Ton corps et ton esprit appartiennent à Dieu. Dieu habite sur la terre dans le corps humain. Bien-aimé, oui, fais très attention à ce que tu fais à ton corps. L'esprit est cité parce que en fait, le péché rentre par ce qu'on voit, ce qu'on entend et ce qui sort de la bouche. C'est comme ça, le diable a fait tomber Adam. Tout ce que tu vois rentre dans le cerveau, ça va dans tout le corps. Et ça suit l'esprit, ça suit l'âme, ça suit le corps. Si c'est des choses qui ne glorifient pas Dieu, il faut glorifier Dieu dans ton corps et dans ton esprit. Tout ce que tu entends va dans le cerveau. Du cerveau, ça rentre dans tout le corps. Ça rentre dans le cœur, dans l'âme. Qu'est-ce que tu attends? La télévision même qui est à la maison chez toi que tu regardes, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce qu'on dit dans la télévision? Vous voyez? Sur les réseaux sociaux. Ça suit ton esprit. Dieu a voulu refaire l'humanité. Quand Adam a péché, Adam et Ève ont péché, ils ont entendu le diable parler. Ils ont pris le fruit, ils ont mangé. Vous voyez? Vu le fruit d'abord, ils ont mangé. Dieu a voulu refaire l'humanité avec Noé. C'est là pareil. Les yeux, la bouche et les oreilles. Il y a 6 personnes. C'est les 4 garçons qui ont péché. Les 3 fils de Noé. Quand ma vie l'a noté son père, ses yeux ont vu. Sa bouche a parlé. Dès que les yeux ont vu, c'est rentré dans son corps. C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. La bouche a parlé. Les enfants aussi ont entendu. Ils ont parlé à leur papa. Le papa aussi a maudit. Et le mal a recommencé. Faisons attention à nos organes, nos yeux, nos bouches et notre bouche et nos oreilles. Qu'est-ce qu'on écoute à longueur de journée? Qu'est-ce qu'on regarde à longueur de journée? Ça peut souiller le corps. Nous sommes en Christ, nous devons vivre en nouveauté de vie. Nous devons nous séparer de ce qui est capable de souiller notre corps. Et on pêche beaucoup par l'esprit, par les oreilles et par la bouche. Alors marchons en nouveauté de vie, contrôlons-nous dans ce que nous faisons, soyons très vigilants pour que, bien aimé, la puissance de Dieu puisse se manifester dans ta vie et que tu puisses glorifier Dieu à tout moment. Gloire soit à notre Seigneur Jésus. Marchons ainsi au nom de Jésus. Amen.